Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Faut-il continuer à manger du canard malgré cette immense campagne de vaccination ARN messager, hein, certains humains ont réussi à dire non. Pas sûr que les copains de Donald Duck s'en sortent, mais parlons de ça les amis, avec d'abord ce reportage en guise d'introduction pour vous donner le contexte. Reportage France 3 d'octobre 2024, on nous disait ceci, bougez pas, si je mets le bon écran, on sera mieux, paf. Un vaccin différent, mais l'effet, lui, est le même. Après un an de campagne de vaccination, l'influenza a quasiment disparu des exploitations. Un soulagement pour cet éleveur. On a connu une année vide et puis là on repart, on va dire, on repart sur de bonnes bases, quoi. Donc en espérant que ça continue comme ça. L'aide de l'État au financement de la vaccination passe de 85 à 70% cette année, mais les représentants de la filière sont confiants pour l'avenir économique. Les ventes se portent relativement bien. Le consommateur est présent pour les fêtes de fin d'année. Et on conseille aussi aux consommateurs d'acheter assez tôt pour être sûr d'avoir du produit fini sur la table de Noël. À 40 km de là, Michael Moinard élève, lui, des canards à rôtir qu'il n'engraisse pas. Mais il est à l'arrêt pour les 2 prochains mois. Actuellement, on a des surstocks de production dans les frigos des abattoirs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de limiter notre production en élevage. Un manque à gagner de 80 000 € cette année, un tiers de son chiffre d'affaires. En cause, des ventes en berne. Après avoir disparu des rayons et chez les restaurateurs pendant l'épidémie, les clients se sont détournés de la viande de canard français. C'est toute une filière qui va être, on va dire, pour cette fin d'année, début de l'année, au ralenti et avec tous les impacts tous les collatéraux que ça peut engendrer, quoi. Parce qu'après. Voilà. Donc, le contexte, vous l'avez compris, les amis, je vous le redis à l'oral. Depuis le 1er octobre 2023, la France a rendu obligatoire la vaccination des canards d'élevage contre l'influenza aviaire hautement pathogène, aussi appelée IAHP. Donc, tu vois, déjà, quand tu commences à avoir des acronymes, c'est que c'est sérieux. Avec un détail important, on y reviendra, c'est que c'est une mesure unique au monde. Aucun autre pays n'est aussi strict que nous. Je vous montre le document qui a été publié sur le site officiel du ministère de l'Agriculture, qui est celui-là, le plan de vaccination, dont ça a été rendu officiel au 13 novembre 2024. Vous avez toutes les infos là-dessus, comme d'habitude, qui nous explique la justification de la vaccination. Tu as plein de PDF, tu peux regarder, c'est génial. Tu as tout, ils te disent tout. Là, vraiment, c'est... Alors, bon, ils te disent tout, mais pas tout. On va y venir, vous verrez. Vous verrez, les amis. Alors, en guise de préambule, avant de creuser le sujet un petit peu plus loin, ce qui me semble très important, il y a deux choses à rappeler. Ce sujet a déjà été traité dans un numéro du magazine Nexus. On les salue, ils font un super boulot. Ils ont parlé de ça. Donc, pour aller encore plus loin que ce que je vais vous dire aujourd'hui, n'hésitez pas, bien sûr, à faire un tour sur leur boulot. D'autres médias d'ailleurs en ont parlé, alternatifs ou pas. Donc c'est un sujet qui se pose depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et d'ailleurs plus largement, la vaccination ARN messager ne concerne aujourd'hui pas que les canards, c'est important aussi de le dire. Et la deuxième chose, pour qu'il n'y ait absolument pas de malentendu d'entrée de jeu, je tiens à rappeler que j'envoie tout mon soutien aux éleveurs, et que ce serait une connerie, et ce serait une fois de plus donner raison à cette politique connue désormais du diviser pour mieux régner, de s'en prendre aux éleveurs. Parce que rappelons que les éleveurs ont déjà vu, quelles que soient les maladies, quelles que soient les années, ont déjà vu des cheptels entiers qui ont dû être butés pour telle ou telle maladie, avec des mesures de plus en plus drastiques, et que pour ne pas couler et ne pas mettre la clé sous la porte, vous avez des éleveurs, beaucoup, qui sont en situation de dépendance, donc ils n'ont pas le choix, ce qui nous rappelle la mécanique du Covid. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner pour garder leur boulot, parce que sinon ils étaient à la rue. Donc c'est aussi comme ça que fonctionne un système, on va dire, de pharmacratie, on peut dire l'autoritarisme par la question de la santé, c'est que quand vous créez des questions de dépendance, c'est-à-dire à partir du moment où les gens n'ont pas le choix, sinon ils sont à la rue. Alors, c'est bien de faire des leçons après coup, de dire « Ouais, mais les agriculteurs, les éleveurs, ils ont qu'à pas le faire. » Oui, mais en fait, après, tu fais quoi? Tu te pends? Voilà, non. Donc, attention à ça, ne pas se tromper sur la charge de la responsabilité, si j'ose dire.
C'est un rappel qui me semblait important pour pas retomber là-dedans, d'en mettre plein la gueule à ceux qui évitent, s'ils peuvent, de ne pas avoir la corde au cou. Ça me semble déjà important. Donc, cette histoire de vaccin à ARN messager. Alors, vous avez vu, maintenant, on est rodé. Hein. L'ARN messager, on est bon. On connaît la salade. Alors, à ce détail près que ce qu'on va mettre chez nos amis canards, c'est pas exactement ça. Hein, c'est pas exactement ça. Donc là, on parle d'un vaccin à ARN messager auto-amplificateur. J'ai essayé de creuser un petit peu le sujet, sachant qu'un autre vaccin existe déjà, hein, qui est un vaccin inactivé, donc dans le fonctionnement un petit peu classique, si vous voulez, d'insérer dans l'organisme une charge virale faible pour que l'organisme développe lui-même les moyens de se défendre. Là, on en a un deuxième. On en a un deuxième vaccin à ARN messager auto-amplificateur. Des informations que j'ai pu trouver. Je remercie également le site InfoGM qui fait un boulot super et que je vous invite à aller voir, notamment sur la question ARN messager chez les canards. Ils ont publié des articles de très grande qualité, très pédagogiques. Donc, c'est important voilà, de saluer le boulot de tout le monde. L'utilisation de vaccins ARN messager auto-amplificateur, là encore, c'est une première dans le monde vétérinaire. Donc, une campagne de vaccination d'une telle ampleur, c'est une première. Avec un tel vaccin auto-amplificateur, c'est encore une première. Donc, ça, première plus première, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de premières. Donc, on apprend qu'entre octobre et 2023, pour continuer à vous donner certains chiffres, entre octobre 2023 et septembre 2024, 61 millions de canards ont été vaccinés et la campagne a été reconduite en octobre 2024. Dans le doute, tout le monde va y passer et les deux vaccins utilisés sont le vaccin inactivé dont je vous parlais et ce vaccin ARN messager auto-amplificateur. Alors, je suis pas moi en sciences, vous le savez, j'ai arrêté en 5e. Donc, auto-amplificateur, qu'est-ce que c'est? Je suis allé chercher cette histoire. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme d'auto-amplification? C'est un vaccin à ARN messager, je cite, qui est capable de se répliquer dans les cellules, augmentant la production de protéines antigéniques. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, vous vous démerdez. Non, après, je vais vous montrer un extrait vidéo qui vulgarise un peu ça. Sauf que aujourd'hui, on n'est pas certain sur la distribution de ces protéines antigéniques dans les organes des canards, notamment les muscles et le foie, donc ce qui est quasiment le plus consommé, hein, avec le foie gras, vous vous en doutez. Alors, on peut se dire, parce que quand même, on n'est pas des complotistes. Donc voilà, pas de ça chez moi, vous le savez, on est chez Juste Milieu, on n'est pas à l'étape hôtel de la vache qui pète. Là, c'est sérieux. Là. Donc là, on est sérieux. Et tu te dis, bon, s'ils font ça, c'est qu'ils doivent avoir des éléments. Ils doivent avoir des sources. C'est prouvé. C'est sûr et certain. Tu vois? Alors, pas tant que ça. C'est que... il y a une certaine absence de données sur la sécurité alimentaire. Ça, c'est le problème. Aucune étude officielle, en tout cas citée par l'AFP. Tu vois, là, tu vois, j'ai pris la qualité. L'AFP a fait un article le 22 janvier 2025 qui nous dit « Non, il n'est pas dangereux de consommer des canards vaccinés contre la grippe aviaire. » Voilà. Donc, quand tu tapes le mot « étude », ce qui est intéressant, tu sais, quand tu parles de science, on dit « il y a une étude, il y a des machins ». Bon, tu trouves pas, tu vois. Alors, tu as ça, hein. Bon, c'est une étude qui n'a rien à voir, hein. C'est sur les foyers en élevage s'il n'y avait pas eu de vaccination. Donc, comme d'habitude, tu vois, les études qui te disent si on n'avait pas fait la vaccination, on aurait eu ça. En l'occurrence, la France aurait pu connaître jusqu'à 701 foyers en élevage sur 2023-2024. Ensuite, tu vois, là, tu as un passage où il y a un spécialiste qui est interrogé et on nous dit... Hein, c'est le spécialiste qui rejette également les accusations sur l'absence de connaissance des conséquences pour la santé animale. Tu vois, donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences de cet ARN messager auto-amplificateur? Et là, le spécialiste, qui est présenté comme spécialiste, donc tu vois, c'est le roi du canard, le gars. Il a dit, des études ont évidemment été menées, d'abord par les laboratoires producteurs de ces vaccins, dans le cadre des études d'enregistrement par les agences compétentes. Donc ça, c'est comme quand Pfizer faisait ses études sur ses vaccins. Voilà. Donc on a vu à quel point c'était c'était béton. C'était béton. T'as vu, depuis, personne n'a remis en doute quoi que ce soit. Non, je rigole. On sait que c'est bidonné. On sait désormais que c'est bidonné, que les échantillons ont été trafiqués. Enfin, on le sait, si tu veux. Mais bon, le spécialiste, il te dit, il y a des études qui ont été faites par les fabricants. Donc... tu peux leur faire confiance. Eux, ils ont pas intérêt à vendre leur truc et te dire que les études sont bonnes. Pas du tout. Ils le font par philanthropie, par humanisme. Et voilà, il n'y a que les cons pour se dire « Ouais, en fait, les laboratoires, c'est des vendeurs comme les autres et ils vont tout faire pour faire du pognon. » Non,
Ça, ce serait complotiste. Je continue. S'il y avait un effet sur la croissance ou le moindre effet sur la santé des animaux, les professionnels seraient les premiers à le détecter et à le dénoncer, soutient-il. Voilà. Donc ça, c'est le spécialiste qui nous dit ça, présenté comme spécialiste. Donc on a des études qui sont celles du fabricant, concernant les conséquences sur les animaux, sur les canards, conséquences de cette vaccination ARN messager auto-amplificateur. Le fabricant a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Voilà. Toute ressemblance avec une situation connue en temps de Covid est purement fortuite. Hein. Attention, non mais commencez pas à dire « Oui, mais en fait, tiens, c'est pareil, les fabricants, ils vont encore nous enrhumer. » Ça, ce serait chiant. Mais je peux pas vous laisser dire ça. Moi, je suis obligé de tenir. Hein. Moi, je vise, là, mon objectif 2025, c'est d'avoir, tu sais, le tampon. Alors, c'est pas élu produit de l'année. Moi, je veux le tampon... non, pas Check News, comment ils s'appellent les autres escrocs Conspiracy Watch. Moi, je veux le tampon, juste milieu, approuvé par Conspiracy Watch. Donc, je suis obligé de vous dire la vérité. Donc, quand un fabricant qui a avant tout comme intérêt de vendre son produit fait une étude qui, par chance, dit que son produit n'est pas dangereux, moi, je pense que voilà, tampon, Conspiracy Watch, approve. Voilà. Alors, on continue. Parce qu'il y a eu Jean-Marc Sabatier. Alors, Jean-Marc Sabatier, on en a parlé un petit peu, certains le connaissent peut-être, je vous l'annonce, c'est quelqu'un qui, si ce sujet du canard prend de l'ampleur, prend de l'importance, ce monsieur, à mon avis, sera présenté comme complotiste. Donc je vous le dis en avance, parce que comme ça c'est réglé, vous vous emmerdez pas à faire vos recherches pour connaître le parcours du gars et se rendre compte qu'en fait il sait de quoi il parle. Non, non. Si jamais on parle beaucoup de canards, et que ce sujet-là voilà, est relayé dans les médias mainstream, Jean-Marc Sabatier va être présenté comme une sorte de Raoult du magret de canard. Je vous l'annonce tout de suite. Alors, à ce détail près que le mec est directeur de recherche au CNRS, spécialisé en biologie cellulaire. Donc c'est une pompe à vélo. Il n'a aucune idée. Non mais voilà. Comme le professeur Raoult. Quand il intégrait au début le conseil scientifique sur demande de Macron, il était bon. Il en a claqué la porte, il est devenu nul. Ça tient à rien, une qualification scientifique. Hein. Ça tient à est-ce que t'es copain avec le gouvernement ou pas? Enfin, c'est à croire. C'est à croire que. Voilà, non, mais pas de ça chez nous. Donc, Jean-Marc Sabatier, donc complotiste a priori, on va dire, il nous a dit ceci concernant la vaccination à ARN messager auto-amplificateur. Oui, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai parce qu'il y a des risques. Hein. Il y a vraiment des risques quand les animaux sont vaccinés avec des ARN messagers. Je vous donne l'exemple du canard, hein, mais c'est pareil pour la vache. Hein. Ils font même maintenant des dérivés ARN messagers pour que la vache ne produise pas de méthane. Hein, vous voyez. Donc on est en train vraiment de faire n'importe quoi parce que voilà, on est en train d'essayer de challenger des millénaires de sélection, etc., et en faisant vraiment n'importe quoi, là. Donc c'est un développement à outrance de la technologie ARN messager. Alors je vais vous donner l'exemple, par exemple, du canard. Hein. Donc il y a la société Ceba qui produit donc un vaccin contre ARN messager contre le canard, hein, contre hémagglutinine H5. Alors, il y en a qui disent, de toute façon, l'utilisation de l'ARN messager ne sera pas problématique, pour une raison bien simple, c'est qu'un ARN messager va être dégradé au chauffage. Hein, quand on va chauffer le canard d'une manière ou d'une autre, ça va être dégradé, l'ARN messager va être dégradé par la température. Alors en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'ARN messager est thermosensible. C'est vrai qu'il est sensible à la température. Mais il y a des données expérimentales qui sont publiées, hein, qui sont accessibles sur PubMed, qui montrent qu'il peut être très résistant. Il peut être très résistant pour plusieurs raisons. Déjà, plus il est court et plus il est résistant. Et plus il a de zones capables de s'apparier, c'est-à-dire que ça va dépendre de la structure de l'ARN, et plus il va être stable. Et il a été démontré qu'il y a certains ARN qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes. Il y a un article qui montre que l'ARN peut être stable à 65 degrés, à 80 degrés pendant 65 heures. Donc vous voyez, il peut être très stable. En plus, ce qui se passe, c'est que cet ARN messager, dans le cas justement de celui du canard, il est injecté avec de l'oxyde ferrique. Ce sont des nanoparticules d'oxyde ferrique et ils mettent du squalène aussi dedans. Et ça veut dire qu'en fait, l'ARN messager auto-amplifiant n'est pas nu. C'est-à-dire qu'il est au contact d'autres substances qui peuvent le protéger de la dégradation.
Donc non seulement il peut ne pas être dégradé par la température, mais en plus il peut être protégé par la gangue de protection qu'il a. Justement, ces nanoparticules, ce squalène, etc., qui en plus est thermorésistant. Voilà. Donc ce que nous dit Jean-Marc Sabatier n'est pas franchement de nature à nous rassurer. D'ailleurs, à côté de lui sur la vidéo, vous aurez peut-être reconnu Léo Dubois, qu'on salue, qui intervient dans le banquet depuis quelques mois maintenant. Donc Jean-Marc Sabatier, voilà, je vous dis, on va dire complotiste stagiaire pour l'instant, qui n'a pas eu encore la chance d'être insulté publiquement par nos saints organes de fact-checking, nous explique ce que vous venez d'entendre. Où tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça a pas l'air super. L'ARN messager, tu vois, c'est pas comme le pastis. Tu vois, le pastis, tu te dis, si j'en bois 14, ça peut mal finir. Mais t'en prends un, parce que tu peux quand même prendre du plaisir. Tu sais que le danger est proportionnel à la consommation. Alors que l'ARN messager, t'as l'impression qu'à partir de 1, t'es foutu. Avec ce qu'on te dit, t'as du squalène. Le squalène, normalement, le squalène, tu te dis, c'est Iron Man. Il fabrique des trucs avec du squalène pour se faire son cœur qui se met dans le fion, on sait pas où. Son cœur magique, là, qui lui donne plein d'énergie. Iron Man, c'est un peu le lapin du Racel, si tu veux. Bon, et ben il met du squalène, Iron Man. Il doit faire des trucs avec du squalène. Mais là, tu te dis, on met du squalène dans le canard. Donc, est-ce qu'on mange du canard ou est-ce qu'on grignote une cuisse d'Iron Man? C'est ça le problème. Et donc, tu dis, l'ARN messager n'est pas proportionnel à la consommation. À partir de 1, tu peux devenir peut-être fluo. Et ça, c'est pas normal. On n'a pas pour projet de devenir des stabilobos. Donc, moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, le mec est complotiste, il l'ignore, évidemment. Mais c'est vrai que, après, je me suis posé la question, comme, bon, je suis con, ça c'est vrai, hein. Je me suis posé la question de savoir, mais en fait, quel est le rapport avec l'injection Covid? Parce que c'est vrai que sur l'injection Covid-19, on avait trouvé, plusieurs études l'ont prouvé évidemment là-dessus, Nexus en parlait, ces questions-là reviennent, InfoGM l'a évoqué, des traces d'ARN messager vaccinal ont été retrouvées dans divers organes humains après les vaccins contre la Covid-19, ce qui suggère un risque potentiel similaire chez les canards avec l'auto-amplification. C'est la même technologie, avec un phénomène d'auto-amplification qu'on ne connaît pas, vu que c'est une première. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne le connaît pas. Comme avec le Covid, d'ailleurs. C'était une première à l'échelle humaine, à une telle échelle. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Mais tu as des études du fabricant qui disent, c'est bon. Vous pouvez y aller. Vous pouvez acheter nos produits. En fait, c'est bon le temps de l'achat. Après, c'est garanti 14 secondes, donc c'est très très court. Hein. Et donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, je vous ai montré le lien, mais allez sur la page du... elle est en source hein, de cette vidéo. Allez sur la page du ministère de l'Agriculture qui vous donne toutes les infos. Et le ministère de l'Agriculture te dit, ils affirment hein, que les vaccins autorisés par l'Agence nationale du médicament vétérinaire, donc l'ANMV, sont sans danger pour la consommation humaine. Voilà. Mais sans détailler les preuves. Ça, c'est embêtant. Tu vois, sur le site de ministère, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, par contre, de... pourquoi est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça peut faire mal? Ils disent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des... Je sais pas trop. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé... Il n'y a pas d'études qui te prouvent, voilà, ça n'est pas dangereux. Ça, malheureusement, ça n'est pas renseigné. Donc, je voulais faire un petit point avec vous, les amis, là-dessus, sur cette situation qui, plus sérieusement, est un copier-coller de ce que nous avons vécu avec le Covid, en termes de justification médiatique, parce que scientifique, en fait, il n'y en a pas, quasiment pas, si ce ne sont les études du fabricant. Peut-être qu'il y a quelques autres études qui traînent à droite à gauche pour prouver certains points, mais dans l'ensemble du discours, quand on écoute quelqu'un comme Jean-Marc Sabatier, on a des études qui tentent à démontrer certains pans de la dangerosité. Par contre, des études qui tentent à démontrer l'absence de dangerosité pour l'organisme du canard et la possible transmission chez l'être humain en cas d'ingestion, de consommation du canard, pour l'instant, on n'a pas énormément de choses. Donc, c'est vrai que je voulais vous parler de ça, faire un point, parce que je pense que j'espère que le sujet va faire la une sous peu, et qu'on aura l'avis de gens, évidemment, qualifiés hein, pour nous parler canard, comme Karine Lacombe, Marty... Voilà, ce genre de personnages qui appartiennent à une basse-cour médiatique qui font que le sujet canard leur sera pas forcément très étranger. Donc ça me semble important d'avoir leur avis à eux. Ils sont peut-être concernés au premier point,
premier chef même, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis sur cette information qui évidemment me touche au cœur, vous vous en doutez. J'aime le canard, j'aime manger, mais là c'est vrai que si tu te dis bon, t'as évité le vaccin Covid-19 et tu vas te faire avoir par Daffy Duck, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Tu te dis pourquoi cette envie de foutre de l'ARN messager de partout? C'est quand même très curieux. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. On en reparlera évidemment dans quelques temps. On va suivre ce dossier-là chez Juste Milieu et on vous tiendra informé. Voilà, c'est le plus important, d'être informé, toujours les amis, sur ce sujet-là. Voilà les copains,